les avantages d'un problème. La parole de Dieu nous encourage à renouveler notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, ce qui lui est bon, agréable et parfait. Et à chaque fois qu'on a des défis dans la vie, des problèmes, une tempête, une épreuve, on ne voit pas tout de suite les avantages. En général, on voit que les inconvénients, on voit que la souffrance, la difficulté, mais il est bon pour nous, comme dit l'apôtre Jacques, lorsqu'on a une épreuve, de demander à Dieu la sagesse pour qu'il puisse nous permettre d'extraire peut-être un avantage à partir d'un problème. Et on va voir rapidement plusieurs points, et j'espère qu'il y a peut-être un point qui va te toucher ou te concerner, peut-être plusieurs, mais au moins un. Le premier, c'est Dieu utilise nos problèmes pour nous parler. Job 36,15. Cependant, Dieu délivre le malheureux par son malheur même, et c'est par la souffrance qu'il lui parle. Donc, Dieu ici nous montre que oui, parfois, peut-être qu'on n'écoute tellement pas lorsque les choses vont bien, qu'on peut-être l'oublie, que dans les moments de difficulté, dans les moments de problème, dans un problème, Dieu désire nous parler. Deuxièmement, Dieu utilise nos problèmes pour nous rediriger, nous corriger notre direction, ou nous réorienter, ou nous faire découvrir ses voies. Ça arrive. L'exemple de Saul de Tarse, du roi Saül plutôt, pas Saul de Tarse, mais le roi Saül, qui dans la parole de Dieu perd les ânes, c'est son papa qui perd 2 ânes, il va pendant 2 ou 3 jours chercher les ânes de son père, et il ne les retrouve pas en réalité, mais il trouve sa destinée. Et on voit là que Dieu a redirigé ses pas, il s'est servi d'un problème pour lui faire découvrir ses voies. Et parfois, c'est ce que Dieu fait aussi avec nous. Troisième point, Dieu utilise nos problèmes pour nous purifier, pour purifier notre cœur. La Bible dit dans Proverbe 20, 30, « Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. » Oh, quel verset dans la version Sommer. Les plaies d'une blessure sont un remède contre le mal, et les coups que l'on reçoit purifient l'être intérieur. Wow, c'est-à-dire que là, Dieu utilise aussi parfois les problèmes, parfois pas tout le temps, mais parfois utilise les problèmes, même les problèmes causés par l'ennemi, pour purifier l'être intérieur. Quatrième point, Dieu utilise nos problèmes pour nous redonner soif de sa parole, nous redonner soif de lui. Il est la parole. Psaume 119, 71. Il m'était bon d'être affligé afin d'apprendre tes préceptes. La loi que tu as édictée est pour moi plus précieuse que 1000 objets d'or et d'argent. Waouh! Je veux dire, ici, le psalmiste dit, il est bon quelque part d'avoir traversé une épreuve parce que j'ai appris de ta parole, j'ai appris tes préceptes, tes principes. Et le verset 67 du même psaume dit, avant d'être humilié, je faisais fausse route, mais maintenant, j'observe ta parole. Waouh, ici, écoute, avant de traverser une épreuve difficile, je me dirigeais vers un mauvais chemin. Mais maintenant, j'observe ta parole. Maintenant, je fais attention. Maintenant, oh là là, je gagne en vigilance, en prudence, en sagesse. Maintenant, j'apprends de ce que j'ai pu traverser. 5e point, Dieu utilise nos problèmes pour nous protéger d'un danger futur. Ça aussi, c'est important. Et on le réalise pas tout le temps, on le réalise pas sur le coup. Mais après coup, oh Dieu, on peut se dire, waouh, j'ai vécu ça, mais ça m'a évité ça. J'ai pas eu cette promotion parce qu'en fin de compte, l'entreprise allait couler. Ouh là là, ce genre de choses-là. Et des fois, sur le coup, on n'a peut-être pas la promotion et on peut être déçu. Mais parfois, la déception peut être une prévention ou la déception peut être une protection. Et c'est l'exemple
Naomi qui rencontre Ruth, mais c'est à cause de la famine qu'elle a quitté Israël. Elle n'aurait pas rencontré Ruth, il n'y aurait pas eu le livre de Ruth dans les Écritures, et Ruth n'aurait pas été la grand-mère du roi David et la lignée de Christ Jésus s'il n'y avait pas eu la famine. Et il y a eu une famine, et c'est pour ça que Noémie est partie à l'étranger. Et en partant à l'étranger, elle a rencontré Ruth. Et tous, on vit à un moment donné, une saison de notre vie, ce genre de choses, où Dieu utilise nos problèmes, parfois pour nous protéger d'un danger futur. 6e point, Dieu utilise nos problèmes pour perfectionner notre caractère. Ton caractère, mon caractère. Romains 5, 3. Bien plus, nous sommes fiers de nos détresses, sachant que la détresse produit la persévérance. Et la persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et la victoire dans l'épreuve, l'espérance. C'est-à-dire que Dieu utilise nos problèmes pour parfaire notre caractère. La Bible va même dire dans Hébreux 2:10 qu'il a paru bon au Père d'élever le Fils, le perfectionner par la souffrance. Il y a une dimension dans les difficultés qui nous fait grandir. L'adversité nous fait grandir à un moment donné. Si on garde une posture de cœur réellement intègre dans la foi en Christ Jésus. Et le dernier point, Dieu utilise nos problèmes pour attirer notre attention et nous pousser à une plus grande consécration. Donc Dieu utilise nos problèmes pour attirer notre attention. Parce que des fois, il n'a pas autrement. Et surtout, pour nous contraindre à revenir dans sa présence, à passer du temps avec lui, à nous consacrer à nouveau et à redécouvrir la valeur d'une consécration magnifique avec lui. Donc, oui, parfois, il nous faut comprendre que dans les problèmes, il y a des avantages. Donc, il y a des avantages dans un problème. Si on est renouvelé et qu'on garde confiance dans le Seigneur, il fera concourir toutes choses au bien de ceux qu'il aime, de ceux qui marchent selon son plan parfait. Que Dieu soit loué.